Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un casque aujourd'hui de la marque Sivga. Donc c'est le Robin SV021. Packaging plutôt sympa, comme ça on va regarder rapidement le site. On voit ici qu'il y a des écritures qui me semblent être des kanji, donc certainement en japonais. À voir, alors c'est fait en Chine. Create with Craftsman Spirit. On va voir ces éléments-là. J'ai le modèle black. Vous allez voir qu'il y a deux modèles. J'ai préféré prendre le modèle le plus, on va dire, passe-partout, parce qu'il y a un modèle qui est plutôt gris. Hein. Donc on voit ici le site de Delta Audio. Hein. Donc c'est Delta Audio qui fait ce casque-là. Donc on a donc ce modèle-là qui est plus marron, j'ai indiqué, plus effet bois. Et celui-là qui est un peu plus sombre, avec un effet bois aussi, mais plus sombre, on le verra après. Voilà. Je trouvais que ce modèle-là était un peu trop clinquant pour moi, même si je le trouve quand même très très joli. Donc on voit ici les différents visuels du produit, on voit qu'on est sur des capes tressées, on est véritablement sur du casque de qualité. Hein. Donc c'est un casque dynamique fermé avec un diaphragme de 50 mm en polycarbonate. Donc la cup est en bois massif usiné avec une finition artisanale, je pense que c'est l'effet des rainures un peu donc, de bois. Il y a un pad ergonomique ovale en simili-cuir et velours, donc on voit ces petits éléments là. Alors si j'arrive, on le voit ici, hein, c'est cet élément-là qui est en simili-cuir, en pas cuir, mais donc simili-cuir. On a un arceau de tête en lame de ressort pour une répartition de la pression parfaite. L'idée, c'est que ça ne fasse pas une grosse pression sur la tête. Contenu de la boîte, on va voir bien évidemment le casque, un câble jack de 1,6 m, donc c'est le jack 3,5 mm, un adaptateur en 6,35 pour notamment les grosses chaînes, et une pochette pour les grosses chaînes hi-fi, et une pochette de transport. On a ici les données techniques brutes, ainsi pour ceux que ça peut intéresser, sur le type de transducteur, les réponses en termes de fréquence, la sensibilité, l'impédance, on a le poids, etc. Et on a les différentes couleurs, je l'ai dit, entre la Rosewood, qui est la version un peu plus marron, et la Zebrano, qui est la version un peu plus foncée. Donc il y a plusieurs articles de la presse qui mettent en avant les qualités de ce produit. Donc il y a marqué « Le Robin combine design attirant, confort et une qualité de restitution remarquable. C'est incontestablement un casque d'exception pour un prix contenu sous les 200 €. Dans cette tranche de prix, il est impossible de trouver un produit s'approchant du Robin en termes d'apparence et de performance sonore. » Donc il y a le test complet avec une signature chaude, naturelle, sa scène sonore abondante, sans oublier son sublime design. Le Sivga Robin s'impose comme un nouveau standard dans les casques fermés sous la barre des 500 €. Alors, là, il parle de 200, là de 500. Si vous êtes sur la recherche d'un casque audiophile abordable pour écouter de la musique au bureau, le Robin devrait se trouver en tête de liste, chaudement recommandé. Voilà, il y a de nombreux articles comme ça. Donc, de notre casque ici du Robin. Donc, on voit ici d'ailleurs le contenu de notre boîte. Je vous montre rapidement ici la fiche Amazon pour montrer le prix actuellement. Donc on est à 143 € en ce moment en période du Black Friday où je tourne. Donc on est à 143 € en ce moment en période de Black Friday, mais sinon il est indiqué comme à 159. On retrouve ici tous les visuels de notre produit. On voit notamment cette partie coussinée en simili-cuir ovale avec ici les dimensions si ça vous intéresse. Et le contenu dans notre box. On voit aussi qu'il y a de très bons avis sur Amazon. Donc véritablement le produit qui a l'air très très sympa avec un prix contenu. Voilà, on voit d'autres visuels ici. La membrane en polycarbonate. En détail, on voit ici qu'on a le simili-cuir avec une surpiqûre. Charnière en métal, bien évidemment ajustable. Coussin d'oreillette. Supraoral, bien évidemment c'est du supraoral. Donc voilà pour notre casque. On va maintenant déballer. J'ai hâte donc de déballer tout de suite ce casque. En termes de poids, d'ailleurs, il pèse 275 grammes, si ça vous intéresse, d'avoir cette mention-là. Boîte plutôt propre et jolie, je trouve. On va l'ouvrir. Très très belle présentation, toute en partie mousse. Là, ici, on a notre sac de transport, donc logoté, sorte de tissu qui fait un peu tissu de récup, t-shirt, etc., mais qui est plutôt sympa. On a ici toute la partie donc connectique, parce que c'est vraiment un casque d'audiophile, avec un câble donc qu'on a vu sur le descriptif de 1,6 m en jack 3.5, c'est du câble tressé. On a l'adaptateur ici pour la taille supérieure de votre chaîne. Et là, après, on a notre casque à sortir ici de son écrin.
bien protégé, hein, véritablement bien protégé. Très très joli casque. Je vais vous montrer le casque, hein, qui est vraiment très très beau. On a ici notre logo Sifga. On l'a des deux côtés. On a ici donc nos oreillettes. Ici simili-cuir, donc c'est du supra-auriculaire parce que ça se met sur l'oreille et idéalement l'oreille rentre dedans. On voit qu'il est très flexible hein, quand même, hein, si on regarde comme ça. Il n'y a quand même pas de problème au niveau de l'arceau, hein, il n'y a pas de véritable problème. Là, la partie métallique comme ça, avec l'arceau qui permet d'être véritablement ajustable. Il n'y a pas trop de problème, je pense que ça va rentrer pour toutes les têtes. On a la possibilité de mettre le jack à gauche ou à droite de ce que je vois, parce qu'on a la prise véritablement ici des deux côtés, hein, ce qui est quand même très pratique en fonction de où on se met, véritablement voir comment on va avoir le son, véritablement très très sympa. Hein. Vous l'aurez compris, hein, c'est un casque d'audiophile, donc pas de connexion Bluetooth. L'idée c'est d'avoir la meilleure restitution possible du son. C'est pour ça qu'il n'y a pas notamment de connexion Bluetooth, c'est pour ça que vous ne voyez pas de bouton ou autre. Moi, en termes de source, c'est pour l'utiliser sur une sorte de chaîne que j'utilise notamment pour écouter des vinyles. Voilà, donc c'est un peu pour ça que je me suis pris ce casque. L'idée, voilà, c'est d'avoir un véritable bon casque qui est très agréable à mettre. Vous pouvez voir d'ailleurs la partie coussinée, vous pouvez voir une sorte de mémoire de forme ici. C'est très très mou et agréable. Je vous mettrai de toute façon 2-3 plans là comme ça où je le mettrai sur ma tête. Mais on voit en tout cas que c'est très moelleux et agréable. Donc on va changer légèrement de cadre en se mettant donc à un endroit où je vais mettre donc de la musique et puis comme ça je pourrais dire mon avis sur ce casque après avoir écouté un petit peu donc de musique. Alors j'ai changé légèrement mon cadre, hein. Je suis dans un autre lieu, là je suis au niveau de ma chaîne donc vinyle pour brancher mon casque. Alors entre temps en réalité on est plusieurs jours après car j'avais pas pensé, j'avais pas vu que sur ma chaîne j'avais pas de prise casque, donc j'ai dû prendre un adaptateur hein, comme ça, jack vers je crois que c'est RCA, enfin c'est parti comme ça, rouge blanc que je vais pouvoir brancher donc sur ma platine vinyle. Donc je vais le brancher comme ça derrière. Donc voilà, c'est branché. Petit élément où je m'étais trompé hein, lors du déballage, je vous parlais du jack là comme ça qu'on peut brancher d'un côté ou de l'autre. En fait, il faut brancher les deux. C'est véritablement donc des deux côtés qu'on doit faire le branchement hein, ici. Et véritablement là, comme ça. Deux côtés, après ça se met autour du cou, on va dire classique. Donc moi, je vais allumer, petit vinyle un peu classique. Je vous couperai certainement le son parce que ça va sortir aussi de ma chaîne normalement. Donc voilà, je vais mettre le casque, alors je l'ai déjà essayé. Hein. Donc voilà, je vais le mettre sur mes oreilles. Alors le son, concrètement, est très 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 bon. Véritablement, on est comme ça sur un casque supra-auriculaire, hein, donc qui se met véritablement donc, sur les oreilles, et l'oreille va se mettre dedans. On est sur quelque chose de ultra ultra agréable. C'est véritablement un plaisir, c'est ultra doux. Ici, hein, cette partie-là, là, donc coussinée, c'est ultra doux, hein, comme on a pu voir tout à l'heure, hein, c'est comme ça à mémoire de forme, c'est vraiment très très agréable. Ici il est très très léger, très flexible, il s'adapte véritablement à la tête, il fait pas mal sur le haut de la tête ici, c'est rembourré, véritablement un vrai bonheur. On est sur un véritable casque d'audiophile pour moi, où on a une belle qualité de son. Donc c'est vraiment agréable comparé à certains casques que j'ai pu tester avant, qui étaient des casques, on va dire, classiques, un casque mais plus Bluetooth, etc., où donc la qualité est souvent amoindrie, mais là, la qualité est vraiment très très bonne. J'aime beaucoup, en tout cas, ce casque. Moi, personnellement, je vais l'utiliser comme ça. Donc moi, personnellement, je vais l'utiliser avec ma chaîne, hein, pour pouvoir m'écouter de la musique tranquillement avec une très bonne qualité de son, qui est meilleure que les enceintes hein, qui sont de base sur ce système-là, hein, même si c'est voilà, une enceinte qui fait comme ça des deux côtés. Voilà, c'est pas aussi bon que le son avec ce type de casque. Donc voilà globalement pour ce test. Je vous conseille grandement ce casque. Alors casque qui est filaire bien évidemment, donc c'est pas la même approche. Vous n'allez pas le mettre sur votre smartphone sauf si vous avez une prise jack ou un adaptateur jack vers USB type C. Mais bon, on est véritablement sur un plus gros casque, plutôt casque de salon. Il est aussi donc transportable. Vous aviez vu qu'on
On avait une petite housse de transport pour ne pas l'abîmer parce que c'est quand même un très beau casque. Voilà, vous avez votre petite housse pour le transporter à tout moment. Et donc voilà, j'espère que ce petit test de ce casque Sivga, le Robin SG021, donc vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!